Bonsoir à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être vie et amour. Ce soir, nous allons faire une pause conscience sur le sujet de la dépression et de la nuit noire de l'âme. Alors, la différence qu'il y a entre une dépression et une nuit noire de l'âme. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous inciter à mettre un petit pouce bleu pour que cette vidéo puisse circuler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de mes services. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une dépression? Alors, je dirais que la dépression, comme son nom l'indique, est une dépression plus loin, dans le sens où c'est comme si on enlevait en fait une certaine pression. C'est un moment où il est temps de s'arrêter pour s'enlever une certaine pression. Durant la phase de dépression, ce qui se passe, c'est que on se retrouve souvent triste, fatigué, sans motivation, sans entrain. C'est comme qui dirait qu'on se porte en fait, on se supporte, c'est lourd, vous voyez, c'est très lourd une dépression. Et on n'a plus goût à la vie en fait, on n'a plus goût à rien. La différence en fait entre la nuit noire de l'âme et la dépression, c'est aussi que la dépression, je dirais que c'est la dépression n'arrive pas comme ça. La dépression, c'est quelque chose qui s'installe sur le temps, sur la durée. C'est petit à petit, en fait, petit à petit qu'on s'enfonce. Et on n'a pas l'impression au début de s'enfoncer. On ne se rend pas compte tout de suite qu'il y a des problèmes et qu'il faut prendre à bras le corps ces problèmes. Et c'est petit à petit que la dépression s'installe. D'ailleurs, on dit bien qu'une dépression s'installe. On ne dit pas qu'une dépression s'enclenche, on dit qu'une dépression s'installe. Ça veut dire que c'est vraiment sur la durée, sur le temps, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément venir. C'est pour ça que parfois la dépression mène à vouloir mettre fin à ses jours. Parce que dans un état de dépression, si on n'arrive pas à entendre et à écouter cet état de dépression et à s'arrêter véritablement, on finit sans s'en rendre compte à avoir des idées noires, à avoir des envies d'en finir. Et vraiment, la dépression, ça peut toucher tout le monde. C'est pas quelque chose qui appartient à une catégorie de personnes, pour moi. Tout le monde peut être touché par la dépression à partir du moment où on s'est coupé de soi-même et on n'arrive plus à s'écouter, où on n'a pas pris le temps, en fait, de prendre du temps pour soi, pour s'écouter. Je dirais que la nuit noire de l'âme, c'est tout autre chose. Alors, beaucoup de gens confondent la dépression et la nuit noire de l'âme. Moi, je vous en parle parce que effectivement, j'ai eu à l'époque une dépression et oui, j'ai failli mettre fin à mes jours. Et j'ai également, là je sors en fait d'une nuit noire de l'âme et ça n'a strictement rien à voir. La nuit noire de l'âme, c'est subite, c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous avez une nuit noire de l'âme. C'est pas quelque chose qui s'enclenche petit à petit. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment déclenché de façon sans s'y attendre. C'est-à-dire que vous vivez quelque chose de merveilleux, tout va bien, et d'un seul coup, bam, il y a un événement de votre vie où il y a une espèce de déprogrammation du cerveau qui fait que, en fait, non, en fait, il faut remettre les compteurs à zéro et reprendre toutes les bases. Moi, dans la nuit noire de l'âme, en fait, ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai pas vécu une nuit noire de l'âme en continu. Il y a certaines personnes qui vivent des nuits noires de l'âme en continu. Moi, sur la période de la nuit noire de l'âme, en fait, c'est que des petites brides de période où vraiment je me sens coupée en fait de ma source. Voilà, clairement c'est ça. Alors c'est une illusion, hein. Je ne suis pas coupée de ma source, mais ayant besoin de faire un retour sur moi et sur tous mes conditionnements et mes croyances, euh, ça se manifeste par un espèce de vide en fait, une espèce de vide où on tombe en fait dans qui suis-je. Voilà, la question principale de la lumière de l'âme, c'est qui suis-je. C'est l'âme en fait qui a besoin de reprendre le contrôle en fait de l'être, enfin de nous en fait tout simplement, qui a besoin de mettre en place des choses dans notre vie. Et si on n'a pas été attentif au fur et à mesure de notre vie à suivre en fait le cours de notre chemin et à nous aligner sur notre chemin de vie,
la nuit noire de l'âme, en fait, c'est le moment pour se déconditionner et se purifier, se nettoyer de tout ce qu'on porte inconsciemment par rapport à tout ce qui est transgénérationnel, par rapport à toutes nos fausses croyances, par rapport à des émotions et des blessures émotionnelles de l'enfance, par rapport à des blessures émotionnelles que nous portons qui ne nous appartiennent pas, des parents, des arrière-grands-parents, et de tous les conditionnements qu'on pourrait avoir sur ce que c'est euh, que la vie, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que de vivre, tout simplement. La nuit noire de l'âme, souvent dans la période de la nuit noire de l'âme, alors moi je vais parler pour mon cas parce que j'ai pas envie de parler pour d'autres, parce que je pense qu'on passe tous des nuits noires de l'âme totalement différentes. Pour mon cas, en fait, donc cette nuit noire de l'âme est arrivée suite à une rupture qui s'est fait très, très rapidement, en fait, même si je pressentais que ça allait se terminer, mais il n'y avait aucune raison, en fait, apparente pour que la relation se termine, puisque ça se passait très bien. Et pour ma part, c'est vraiment du jour au lendemain où, où d'un seul coup, en fait, je me suis sentie coupée de ma source. Mais dans ces jours où je me suis sentie coupée de ma source, ça a duré 4 jours, en fait. S'en est suivi une montée de Kundalini, un éveil brutal, clairement. C'est comme qui dirait que la vie, je la voyais complètement différemment, que j'avais une notion complètement différente de, de ce que je croyais avant sur l'amour, sur la vie, sur la façon de faire les choses. C'était plus moi qui pilotais quoi que ce soit, c'était comme qui dirait que mon âme qui voulait vraiment prendre le contrôle et piloter en fait les choses différemment pour me montrer en fait la voie à suivre. Et dans la nuit noire de l'âme, c'est vraiment ça, c'est vraiment une question de mort de l'ego en fait. Petit à petit, l'ego meurt entre guillemets à lui-même et accepte en fait de recevoir ce que l'âme a à lui dire. C'est comme qui dirait que, moi je le vois vraiment comme une conversation entre l'âme et l'ego qui a peur et l'âme qui dit non, non, regarde, t'inquiète pas, je vais prendre le contrôle et ça va bien se passer. Et tout l'enjeu en fait de la nuit noire de l'âme pour que ça se passe facilement, entre guillemets, c'est de laisser en fait l'ego faire ce qu'il a à faire tout en ne s'attachant pas à s'identifier à cet ego-là. Et laisser en fait l'âme diriger les choses. Et cette nuit noire de l'âme m'a vraiment appris le lâcher-prise. Ça m'a reconnecté à beaucoup de mes dons et de mes capacités, ça m'a reconnecté à ma guidance, ça m'a reconnecté aux guides, aux êtres de lumière, ça m'a fait voyager vraiment dans des mondes qu'on n'aurait pas idée. Je vous dis ça aujourd'hui, mais il y a quelques mois, j'aurais jamais pu vous dire ça. J'aurais jamais pu vous dire que d'autres mondes existent. Pour moi, en tout cas, moi, je suis partie voir d'autres mondes. Et la perception de la vie change complètement. C'est-à-dire qu'on sort d'une perception assez réduite des choses, où vraiment il y a... C'est comme qui dirait que pendant des années, on a vécu dans une bulle où on avait des repères, où tout était vraiment tellement vrai, entre guillemets, et tellement établi, qu'il fallait absolument qu'il y ait quelque chose de très violent pour casser ces repères. Et la nuit noire de l'âme, c'est vraiment ça. Ça permet en fait d'ouvrir en fait ces perceptions, d'ouvrir notre vision de la vie, d'ouvrir en fait notre champ de conscience pour qu'on puisse accéder à bien plus grand que soi. Et c'est fatigant, c'est cyclique, c'est-à-dire que, en tout cas pour moi, ma part, c'était très très cyclique et très, c'était pas down comme ça tout le temps. Par rapport à la dépression, c'est vraiment on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Là, c'est vraiment on s'enfonce un petit peu et paf, ça remonte et paf, on redescend plus bas et paf, ça remonte. Et petit à petit, en fait, plus on descend bas, entre guillemets, plus on monte haut. Plus on descend bas, plus on libère l'ombre, plus on fait rentrer la lumière, plus on laisse circuler la lumière en soi. Et c'est vraiment une grosse phase de purification où toutes les fondations, voilà, c'est ça à retenir. C'est ça, si vous devez retenir ce que c'est qu'une lumière de l'âme, c'est ça, c'est toutes les fondations, toutes vos fondations que vous aviez avant s'écroulent pour qu'il y ait des fondations plus solides et un terreau neuf pour construire.
où il n'y a plus rien de préétabli. C'est-à-dire que la vie, en fait, c'est à l'instant T, à l'instant présent. C'est plus une projection de ce qu'on a de la vie qui est, en fait. C'est l'âme, en fait, vit à l'instant T et elle a toute confiance parce qu'elle sait tout ce qui doit se passer comme ça doit se passer. Et, entre guillemets, comme ça a été déjà prévu. Et c'est l'ego, en fait, qui lâche le contrôle de vouloir savoir, de vouloir aller dans le futur ou de vouloir aller dans le passé, en fait, pour, ou en tout cas, pas de vouloir aller, parce que ça se fait naturellement, mais de vouloir plutôt se laisser diriger ou contrôler par le passé ou le futur. Par exemple, de se laisser diriger par des peurs inconscientes, des peurs qui nous mettraient quelque part sous comment dire le mot, je l'ai le mot, mais j'arrive pas à vous le dire, sous un programme préétabli, comme qui dirait qu'on est robotisé, voilà, robotisé. Et donc du coup, à force d'être robotisé, on ne se rend même pas compte que notre façon d'agir, elle est parfois préprogrammée par des peurs inconscientes. Et donc cette nuit noire de l'âme, elle est là pour ça, pour nous déprogrammer de toutes ces peurs inconscientes. Et pour nous, justement, nous programmer et nous brancher, en fait, sur notre âme qui est en vibration pleine dans l'amour inconditionnel de soi. Et du coup, comme l'amour inconditionnel de soi est ce qui est de plus fort et de plus riche, quelque part, ça nous guérit de nos peurs. Et en nous guérissant de nos peurs, ça nous permet en fait de créer, non plus à partir de la peur, mais créer à partir de l'amour et de la confiance et de la foi. Je parle de foi, pourquoi? Parce que je pense que là, ces dernières énergies, c'était vraiment... moi, j'ai vécu comme ça, avec beaucoup de... C'est-à-dire qu'une fois, quand on a eu la volonté, la détermination de faire les choses, quand on a lâché prise sur beaucoup de choses, il y a un ingrédient qui est pour moi très, très, très important à avoir, c'est la foi. La foi, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez des choses, mais vous voyez que les choses extérieures se passent différemment. Et la foi, c'est accepter que ces choses-là soient aujourd'hui, à l'instant T, différentes, mais que quoi qu'il arrive sur votre chemin, vous avez foi pertinemment que c'est l'amour qui dirige votre chemin et que cet amour qui dirige votre chemin va vous placer exactement à l'endroit où vous devez être et vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Que ce soit en termes de guérison, que ce soit en termes d'abondance, que ce soit en termes de création, d'inspiration. Et c'est ça qui porte finalement, qui aboutit en fait à finir une nuit noire de l'âme. C'est commencer un nouveau cycle, c'est commencer un nouveau départ, et non plus sur de l'ancien, mais totalement sur du nouveau. Ne plus laisser son mental diriger, mais être aligné entre son mental et son cœur et sa vibration de cœur. Être aligné avec ses aspirations profondes, pouvoir mettre ses aspirations profondes dans la matière et ne plus rêver sa vie, en fait. Ça, c'est très important, ne plus rêver sa vie, et vraiment, j'insiste sur ça, mais vraiment croire en ses rêves et se donner la possibilité de pouvoir les réaliser, se donner tout pouvoir de les réaliser. S'autoriser à ressentir à l'intérieur de soi que ce qui émane et ce qui nous dirige, c'est l'amour. Et à partir de là, le doute ne s'installe plus. Et au niveau du plexus solaire, il y a quelque chose qui grandit, et un pouvoir intérieur qui grandit et qui demande qu'à laisser, en fait, qu'à laisser les choses émerger et qu'à laisser les choses fleurir. Je dirais que la différence entre une nuit noire de l'âme et la dépression, c'est que la dépression, c'est vraiment une faille narcissique profonde. Oui, je dirais que c'est plutôt une faille narcissique profonde. La nuit noire de l'âme, c'est ok, maintenant, l'âme, en fait, a besoin de prendre le contrôle finalement des choses et a besoin de faire comprendre à l'ego que c'est un amour qu'il a un amour pour lui inconditionnel, sinon il n'aurait pas choisi ce corps, il n'aurait pas choisi cette personnalité pour s'intégrer. Oups, je perds ma boucle d'oreille. Il n'aurait pas choisi cette personnalité pour s'intégrer. Et donc, du coup, c'est donc ça, en fait, Alors, attendez, je remets ma boucle d'oreille. Et c'est donc ça le but de la lumière de l'âme.
C'est vraiment autoriser l'ego à s'aimer, mais pas de façon... c'est permettre à l'ego d'aimer, mais d'aimer différemment de la peur. C'est de permettre à l'ego de s'adoucir, de s'apaiser, de se tranquilliser, de faire confiance à la vie, de faire confiance à l'âme qui la dirige. Et je ne suis pas partisane de celles qui disent qu'on doit tuer l'ego. Je ne suis pas partisane de celles qui disent euh, que l'ego, c'est quelque chose de mauvais pour soi. Je ne suis pas partisane de ça. Je suis plutôt partisane de, comme l'ego, pour moi, je considère l'ego vraiment comme un enfant qui a besoin d'amour, qui a besoin de tendresse, qui a besoin de douceur, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de vraiment comprendre qu'il peut avoir confiance en l'âme, tout simplement, en la divinité intérieure. Et qui peut travailler main dans la main avec la divinité intérieure. Et ce qui fait que l'âme ne va plus vouloir prendre le contrôle et parce que ce qui fait que l'ego, pardon, j'ai dit l'âme, mais je voulais dire l'ego. Ce qui fait que l'ego en fait prend le contrôle, c'est vraiment, je me suis écartée du sujet, mais c'est comme ça. Bref, ce qui fait que l'ego en fait, ce qui fait que l'ego en fait veut prendre le contrôle tout le temps, c'est parce qu'il a peur. C'est parce qu'il a peur, c'est parce qu'il se sent investi d'une mission de protection. À partir du moment où l'âme est là, qu'est-ce qu'il y a besoin de protéger? Rien. Parce que quand on est dans la conscience et quand on est dans l'âme, on comprend que le chemin est ce qu'il est. Et qu'il n'y a plus cette notion d'avoir besoin de se protéger. Il n'y a plus cette notion d'avoir besoin de se surprotéger. Il y a juste cette notion de j'ai des racines bien profondes, j'ai confiance en moi, je me suis construite sur des bases solides. Et donc, je peux m'appuyer sur ces bases solides pour tout simplement accepter tout ce qui me vient en fait de la vie. Accepter les, entre guillemets, les bonnes situations comme accepter les mauvaises entre guillemets, situations et de comprendre que dans ces mauvaises situations, c'est pas si mauvais que ça. C'est que ça juste me permet en fait de moi me positionner différemment, de moi essayer de grandir, de moi apprendre des leçons parce que finalement, c'est juste ça l'histoire. Moi, c'est comme ça que je le vis. C'est que l'histoire en fait de toutes les souffrances, de toutes les douleurs, c'est pour moi juste une histoire de, écoute, tu apprends une leçon tout simplement. Il n'y a pas d'échec en fait. Tu es juste là pour apprendre des leçons, enrichis-toi et accepte en fait, grâce à ces leçons-là, de grandir en amour intérieur pour toi-même et donc de refléter cet amour à l'extérieur de toi. Et donc voilà, je me suis écartée du sujet, mais ça c'est tout moi. J'ai une pensée en arborescence qui fait que j'amène un sujet qui ramène à un sujet et que je me fasse rebifurquer sur le même sujet. Ça c'est tout mon souci quand je fais de la discussion improvisée. C'est-à-dire qu'on a du mal à me suivre par moment. J'espère que vous aurez pu me suivre quand même. Donc en gros, la dépression et la lumière de l'âme, pour moi, ça n'a rien à voir et c'est vraiment deux choses différentes qui sont à un niveau beaucoup plus... en tout cas, la lumière de l'âme, c'est vraiment une crise entre guillemets existentielle qui nous connecte à nos plans du haut et nos plans du bas. Et pour moi, c'est plus une crise spirituelle, entre guillemets, qu'une crise matérielle. Que la dépression, moi, je dirais que c'est plus une crise psychologique liée au matériel, souvent, ou liée à peut-être entre guillemets, un rapport relationnel où justement l'ego se renferme entre guillemets sur lui-même et fait peut-être croire inconsciemment à la personne qu'elle est victime. Ah voilà, c'est ça. Ça, c'est toujours mon leitmotiv. Je vous l'avais dit, je vais la sortir tout le temps. C'est que dans la dépression, en fait, la personne, elle se place comme une victime. C'est comme si elle perdait son pouvoir. Tandis que dans la nuit noire de l'âme, vous n'êtes pas victime, en fait, vous ne vous sentez pas victime. Juste, vous vivez les choses comme elles doivent arriver. Vous n'avez aucun contrôle sur les choses, mais ce n'est pas pour autant que vous vous sentez victime. Au contraire, vous reprenez en fait petit à petit votre pouvoir personnel et vous reprenez votre confiance et votre foi en la vie. Vous pleurez beaucoup, vous purifiez beaucoup. Vous allez faire des voyages à droite à gauche pour certains. Vous vous libérez de croyances qui sont obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Et à la fin, vous vous sentez plus léger. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aura été un peu brouillon comme d'habitude. Mais voilà, je parle avec mon cœur, j'improvise.
Vous ne m'avez pas vu en vidéo ces derniers jours parce que ça a été très difficile pour moi. J'ai nettoyé, libéré et puis comme je dors un jour sur deux maintenant, parce que j'ai des enseignements la nuit aussi et puis j'écris aussi mon livre la nuit, j'ai l'inspiration la nuit. Donc du coup, c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup la nuit cette semaine et donc j'avais pas forcément envie de me montrer à vous en pyjama. Et donc voilà. Donc j'ai dû travailler la nuit avec mon fils qui dormait à côté, donc je parlais pas très fort non plus. Donc voilà, ça a été sportif cette semaine. J'espère que vous l'avez bien appréhendé cette semaine. Les énergies étaient très puissantes en tout cas, ça bougeait beaucoup. C'était très puissant en prise de conscience, en élévation. Voilà. Je sens aujourd'hui que c'était vraiment une énergie d'ascension. Et c'est une énergie où il y a quelque chose qui s'est allégé et où on se sent investi. Alors, je fais encore de la médiumnité là, mais on se sent investi vraiment de reprendre son pouvoir personnel et de pouvoir, pour certains, entrer dans notre mission de vie. Et, euh, et j'ai envie de vous tirer une carte, tiens. Alors, j'ai envie de vous tirer une carte. Je vais vous tirer la carte. Ah tiens donc, une petite lecture de cartes. Quel jeu je vais prendre? Celui-là. Alors, c'est parti. Je vais vous tirer une carte aujourd'hui. On va vous tirer une carte. Attends, je vais la carte. Waouh, c'est beau. On est en plein dedans. Hein. Je vais vous tirer plusieurs cartes en fait. Ça y est, j'ai envie de tirer les cartes. Voilà, ça s'appelle du freestyle, la pause conscience qui se finit en tirage de cartes. Allez, c'est parti. Quelle est la carte que je me guide pour les auditeurs? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Oh, le corps. Revenir au corps. Tenez, ça tombe bien, on parlait de la dépression et de la nuit noire de l'âme. Et la nuit noire de l'âme, ça permet vraiment d'aligner ces quatre consciences, notamment la conscience du corps, la conscience corporelle. Et la dépression, c'est revenir au corps aussi. On est en dépression parce qu'on n'a pas écouté notre corps. Parce que le corps envoie des signaux et quand on s'est coupé en fait de ses sensations et de son corps et de ses émotions et de tout ce qu'on croyait, entre guillemets, enfin tout ce qu'on n'avait pas pris conscience, eh bien on tombe en dépression, entre guillemets, on enclenche une dépression. Parce qu'il y a besoin de rétablir la pression au niveau du corps. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a... Qui c'est qui disait ça? Je crois que c'était Thierry Casasnovas qui expliquait que pour la dépression, en fait, il fallait mettre sa tête à la place de ses pieds pour faire monter, justement, faire circuler le sang et pour rééquilibrer la pression. Et qu'apparemment, ça marchait très bien. Et je sais qu'il y a une posture en yoga, alors je ne pourrais pas vous donner le nom, que je pratique. Et c'est vrai que dès que je pratique cette posture, en fait, il y a quelque chose qui, à l'intérieur, une pression qui redescend. Si on est stressé, en fait, le fait de juste de faire cette posture, en fait, bah, ça calme en fait l'intérieur, ça apaise l'intérieur du corps. J'ai du mal à parler aujourd'hui, donc. Hein. Donc voilà. Donc la carte, c'était refléter la compassion. Alors je ne sais pas si vous voyez que le reflet. Refléter la compassion de Dieu. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. En fait, cette carte, elle nous amène à avoir de la compassion pour soi d'abord et ensuite pour les autres, mais c'est réciproque. Si vous arrivez à avoir de la compassion pour vous et avoir de la douceur vis-à-vis de vous, vous en aurez aussi vis-à-vis des autres. Et donc, on avait le corps, revenir au corps. Alors, attendez. Je vais vous lire quand même ce que dit la carte de la compassion. Refléter la compassion. Alors, je ne vois pas, je le mets. Alors, refléter la compassion. Tous ceux qui vous ont rencontré sont des miroirs qui reflètent vos croyances et vos attentes. C'est encore facile de remarquer quand nous apprécions la personne en face de nous. Mais quand nous détestons quelqu'un ou quelque chose, c'est plus difficile à accepter. Tournez-vous vers le Saint-Esprit de Dieu qui vous montrera les schémas récurrents dans vos relations et vous aidera à les abandonner. Quand nous pardonnons vraiment, c'est une expérience immensément libératrice. Si nous conservons des jugements
dans nos cœurs, nous perdons beaucoup d'énergie et construisons du ressentiment envers les autres et nous-mêmes. La prière peut nous donner la force de pardonner. Connaissez-vous une situation où vous avez besoin de pardonner? Peut-être une personne ou un événement de votre enfance requiert-il une attention bienveillante. Pardonner ne signifie pas que vous deviez devenir le meilleur ami de la personne en question, ni même approuver ce qui s'est passé. Il s'agit simplement de vous libérer et de permettre à l'amour de circuler de nouveau librement en vous. Cette carte, en fait, elle est là pour... Parce qu'on parlait tout à l'heure de la nuit noire de l'âme. Et dans la nuit noire de l'âme, à la fin, ce qui se passe, en tout cas, moi, ce à quoi j'ai connecté, c'est le pardon. Parce que on oublie, en fait, la puissance du pardon et la puissance de la compassion. Moi, cette nuit noire de l'âme, elle m'a vraiment fait connecter à ça, au pardon et à la compassion. Et à vraiment me rendre compte que chaque personne qui m'a entourée jusqu'à aujourd'hui n'est que le reflet de ce que je suis intérieurement. Et que ce soit en bien ou en mal, entre guillemets. Entre guillemets, je dis bien ou mal, mais ça, c'est vraiment des nuances où c'est un peu sensible parce que j'aime pas trop en fait l'histoire de bien et de mal parce que pour moi, ça n'existe pas en fait. C'est juste une projection. Mais c'est surtout qu'en fait, grâce au pardon et à la compassion qu'on a en fait pour soi, on arrive à laisser circuler l'amour et accueillir l'amour en soi. Et cette carte, pour moi, elle est vraiment là pour vous dire, si vous êtes dans une dépression ou un... Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que peut-être vous êtes en train de passer une nuit noire de l'âme ou peut-être que vous êtes en train de passer une dépression. On vous conseille là vraiment d'avoir beaucoup, beaucoup de compassion pour vous-même, de compassion pour autrui et de lâcher en fait peut-être des nœuds qui sont tendus au niveau de votre cœur et qui vous empêchent en fait de connecter à cet amour intérieur que vous êtes et accepter en fait juste de pardonner en fait ce qui s'est passé. Donc voilà, au niveau du corps, la carte pour le corps, alors qu'est-ce que ça dit? Pour le saut quantique, alors le corps, voici la carte du corps, je vous la montre. Le corps est notre véhicule en ce monde, c'est le réceptacle de la vie. Il convient d'en prendre soin, de le respecter, d'être à son écoute, afin de bien avancer sur le chemin de la vie. Il abrite notre conscience, notre outil pour vivre dans le monde matériel, symbole de notre univers intérieur. Il nous replace au cœur de notre réalité. Il est l'acteur de notre vie, le support de notre volonté. Il représente notre être physique et tout ce qui est rattaché. D'une façon plus large, il représente le corps de chaque chose qui nous entoure et les interactions que nous partageons avec ces autres existences. Il est le point d'ancrage de notre esprit dans le monde matériel. Il est aussi le reflet de ce que nous croyons être et de la façon dont nous le rendons réel. Faire attention à son corps physique, à son entretien, à son alimentation, à son fonctionnement en général. Activité physique. Donner corps à une idée, à un projet, un esprit. Problème impactant le corps. S'occuper de soi. Personne s'occupant du corps. Médecin, thérapeute, prof de sport. Phrase clé. J'ai conscience des besoins de mon corps et j'y réponds au mieux. Vraiment, dans la dépression et même la nuit noire de l'âme, c'est important de rester connecté à son corps parce qu'on peut vite laisser le mental prendre le dessus et après on oublie en fait son corps. D'ailleurs, la dépression, souvent ce qu'on observe, c'est que les personnes atteintes de dépression, entre guillemets, atteintes, j'aime pas ça parce que pour moi c'est pas une maladie, mais les personnes qui sont en dépression, souvent, n'ont plus la force en fait, de prendre soin de leur corps. Et le fait de faire des petits gestes chaque jour pour prendre de plus en plus soin de son corps, c'est ça aussi qui permet de sortir de la dépression. Je suis consciente que mon corps est le véhicule de mon esprit et de ma conscience. Mon corps va bien, il retrouve la pleine santé. Je le remercie, je le respecte. Ça, c'est des phrases clés que vous pouvez vous répéter pour pouvoir sortir de peut-être cette nuit noire de l'âme ou en tout cas cette dépression. Parce que la nuit noire de l'âme, vous ne pouvez pas contrôler. Vous sortirez quand vous sortirez. Je tiens à vous le dire, ça ne se contrôle pas, la nuit noire de l'âme. Ah oui, c'est ça la différence aussi entre la dépression et la nuit noire de l'âme, c'est qu'une dépression, vous pouvez, en reprenant le contrôle de vous-même, peut-être... alors, je ne vais pas vous donner les conseils médicaux parce que bon, je prends ça avec des pincettes. Mais voilà, il y a des choses à faire. Voyez avec vous-même en fait ce que vous pouvez faire pour la dépression. Peut-être aller voir un psychologue, ça sera peut-être plus efficace que de prendre des médicaments. Mais voilà, ça c'est juste mon point de vue.
En tout cas, il y a besoin en fait de prendre soin de son corps et vraiment retrouver en fait une connexion avec son corps à l'instant présent, c'est-à-dire se masser, se toucher, prendre des bains. Vraiment, votre priorité là, dans la dépression, c'est vraiment de prendre soin de son corps. Dans la nuit noire de l'âme, il y a un moment donné où, parce que c'est épuisant, hein, c'est physiquement épuisant la nuit noire de l'âme, une fois que vous avez pris conscience de vous avez nettoyé donc votre mental, après vous passez, entre guillemets, vous avez l'émotionnel, le mental, le spirituel, il y a le corps après. Et après, c'est la phase où on reprend soin de son corps et on réhabite son véhicule pour vraiment reconnecter à sa joie intérieure. Mais pareil, rester connecté à votre corps physique. Moi, je sais que le corps a été vraiment pour moi, j'ai eu, alors mes corps, les différents corps de souffrance que j'ai expérimentés, corps émotionnel, mental et spirituel, ça a été, dire que c'est des choses qui sont rapidement, entre guillemets, alors pour moi, oui, ça passe rapidement parce que, peut-être parce que je suis plus en conscience, mais au niveau du corps physique, ça a été très long, très long. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai commencé à nettoyer mon corps émotionnel il y a peut-être, allez, 3 ans et demi. Mon corps mental, j'ai commencé à le nettoyer qu'il y a quelques mois de ça. Ça va très très vite. Le corps spirituel, bah, ça a été pareil, ça a été assez rapide. Mais le corps physique, mon Dieu, quand vous n'avez pas pris soin de votre corps physique et qu'en plus de ça, vous êtes handicapé, oh, c'est dur de se détacher de la douleur, c'est difficile de se détacher de... Parce que moi, j'ai un handicap, en fait, qui est très douloureux. Et donc, du coup, c'est difficile, en fait, surtout quand on a conscience, en fait, qu'on peut voyager dans les mondes et qu'on peut se libérer de son corps physique et qu'on a déjà expérimenté ça, parce que moi, j'ai fait une expérience de mort imminente. C'est ça qui m'a amené à voir aussi tout le plan de conscience. Et donc, le corps physique, en fait, quand on sait qu'on peut s'en détacher, c'est facile de pouvoir carrément s'en déconnecter quand on veut. Et la difficulté, c'est de rester dans son corps malgré la douleur. Parce que la douleur, elle est là aussi pour nous indiquer quelque chose. Et, et vraiment ne pas se couper de cette douleur. Alors moi, quand ça m'est arrivé, parce que du coup, c'est un handicap qui est arrivé quand j'ai accouché de mon fils, puisque voilà, je voulais dire un petit peu mon intimité, parce que du coup, voilà, faut que j'explique. Donc voilà, j'ai eu une difficulté lorsque j'ai accouché, et donc j'ai failli mourir. Et donc je suis passée de l'autre côté, donc je suis revenue, et quand je suis revenue, mais mon corps a beaucoup souffert, et il s'en est suivi beaucoup d'opérations par la suite. Et depuis, je garde des séquelles en fait de cet accouchement. Et donc du coup, les premières années, je me suis vraiment, je vais enlever la table parce que j'ai pris beaucoup de médicaments. Et donc ces médicaments-là me soulageaient, mais pas plus que ça en fait. J'avais quand même mal. Et au bout d'un moment, j'ai dit stop, il est temps maintenant. Et mon corps n'acceptait plus en fait. C'était surtout ça, mon corps n'acceptait plus les médicaments. Mon corps souffrait en fait des effets secondaires des médicaments, parce qu'en plus j'en prenais vraiment beaucoup. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu aussi mon corps qui a commencé à rejeter des aliments, tels que la viande, le lait, voilà, tous les produits en fait, tout ce qui était additif, tout ça, c'était même pas la peine. Hein, toutes les boissons gazeuses, toutes les produits transformés, enfin voilà, mon corps petit à petit s'est nettoyé, c'est vraiment purifié, corps physique. Mais il en est resté quand même lié donc au corps émotionnel, tous les traumatismes que j'avais subis dans l'enfance, dans le transgénérationnel, tout ça. C'est de là que j'ai été amenée à nettoyer mon corps émotionnel, me libérer de tout ça, du stress. Et après, ça en est suivi le corps mental, d'où la nuit noire de l'âme, qui a vraiment été balayé tout ce qui était vraiment, qui ne pouvait pas sortir autrement, parce que c'était vraiment ancré en moi, des croyances qui étaient vraiment profondément ancrées en moi, et des croyances aussi transgénérationnelles transmises, etc. Donc d'où la nuit noire de l'âme. Donc une fois que ça s'est fait, je peux vous dire que votre corps, c'est comme s'il était passé sous un camion. Clairement, disons-le clairement, vous êtes passé dans une machine à laver, vous êtes épuisé, vous êtes physiquement épuisé, parce qu'énergétiquement, ça demande aussi beaucoup de... C'est un gros nettoyage, donc ça demande aussi un nettoyage
un nettoyage qui n'a, c'est pas, vous dormez pas, par exemple, vous dormez pas de 22 heures à 7 heures du matin non, c'est tous les jours, vous nettoyez tous les jours, c'est-à-dire que là, c'est tous les jours, c'est un process, quoi, voilà, c'est un process, c'est un processus et c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous savez pas ce que vous allez faire, vous savez pas comment vous allez être, vous savez pas, et de toute façon, vous n'allez même pas le savoir parce que de toute façon, ça vous servirait à rien parce que vous n'êtes pas, c'est pas vous qui contrôlez ces choses-là. Plus vous résistez, en fait, voilà, plus vous résistez à ce qui doit être, plus c'est difficile à en sortir. Et c'est pour ça que moi, à la fin, ça a été plus rapide au niveau de l'émotionnel et du mental parce que j'avais déjà pris l'habitude, déjà avec le corps physique, de lâcher en fait tout ce que je voulais, je croyais en fait. Donc déjà, ça allait un peu plus vite à la fin. C'est un réflexe, quoi. Et donc, du coup, tout ça pour vous dire quoi? Parce que ça y est, je suis encore repartie. Tout ça pour vous dire que le corps physique, c'est la clé en fait, c'est la pièce maîtresse en fait de tout ce que vous avez enclenché dans la nuit noire de l'âme. Sans votre corps physique, vous ne pouvez pas rentrer dans votre mission de vie. Ça veut dire que si vous ne prenez pas soin de votre corps physique, vous ne ferez pas votre mission de vie. Et au bout d'un moment, les choses sont bien faites. Il y a quelque chose qui, au niveau extérieur, qui va faire en sorte que vous allez devoir en fait vous centrer sur vous et vous n'allez plus peut-être travailler, peut-être que d'un seul coup vous serez licencié, peut-être que d'un seul coup vous aurez quelque chose en fait qui va faire en sorte que maintenant vous ne serez plus au service des autres entre guillemets, mais vous serez au service de vous. Vous allez commencer à prendre soin de vous, vous allez prendre soin de votre corps physique, vous allez vous changer votre alimentation. Et ça va se faire naturellement, en fait. Ça ne sera pas un processus mental où, oui, je calcule. Non, ça sera naturel. Votre corps va vous dire quoi manger, quoi prendre, comment vous soigner, etc. Et ça ne sera pas... Oui, c'est ça. Vous allez savoir quoi prendre. Par exemple, moi, ce qui m'arrivait et ce qui m'arrive toujours, c'est que j'ai plus besoin, en fait, de réfléchir. Avant, je réfléchissais, mais qu'est-ce que je peux prendre pour soulager telle douleur? Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Là, c'est carrément, je vais par exemple à une biocoop ou autre, et je me pose et je sais déjà naturellement ce que mon corps a besoin, parce que je vais prendre exactement ce dont j'ai besoin, même sans le savoir, sans le connaître. C'est après quand je vais rentrer chez moi, je fais ah, j'ai pris ça, je vais regarder la signification de ce que c'est et ça va correspondre à ce dont j'ai besoin. Et arrivé à un moment donné, c'est vraiment automatique. C'est-à-dire que il n'y a plus besoin de réfléchir. Son corps, on a assez confiance en son corps quand on est connecté à son corps pour savoir ce dont on a besoin. Et se reconnecter à son corps, c'est ça qui va nous permettre de vraiment prendre conscience de ce dont on a besoin. Ça peut être le besoin de se reposer. Ne résistez pas à l'envie de dormir si vous avez besoin de dormir. Surtout vraiment dans la nuit de l'âme, c'est super important. Vous intégrez des énergies qui sont ultra puissantes, vous intégrez des conceptions, au contraire, vous déconditionnez, mais vous intégrez des nouvelles informations qui travaillent. Ça travaille le corps, ça travaille l'esprit, ça travaille. Vous travaillez tout le temps, la nuit, la journée, vous êtes tout le temps en process, quoi. Vous travaillez tout le temps. Donc ça demande vraiment d'être en lien avec son corps pour savoir ce dont il a besoin. J'ai parlé longtemps sur le corps, dis donc. Alors, donc, je vous disais, aide à renforcer le corps physique, favorise la conscience de la réalité du monde, aide à l'ancrage matériel, effectivement, sur votre corps. Vous ne pouvez pas faire votre mission de vie. Vous ne pouvez pas mettre des choses en place pour vous. Renforce le corps en général, lui donne plus de vie. Oui, pareil, le fait de prendre soin de son corps, ça nous donne plus de vitalité. Le fait d'être plus ancré, ça nous donne plus de vitalité. Aide à l'harmonie générale des corps physiques et énergétiques, renforce les liens entre les différents corps. C'est pareil, quand vous êtes en nettoyage mental et émotionnel, ça a besoin d'être transmuté par le corps. C'est-à-dire que vous allez, pour certains, cracher, vous allez pleurer, vous allez bâiller, vous allez évacuer d'une manière ou d'une autre. Par exemple, quand ça m'arrive, selon les personnes, des fois quand je fais des soins de guérison, il y a des personnes qui se retrouvent à avoir la diarrhée. Et bien ça, c'est juste la guérison qui se produit, c'est que c'est du nettoyage. Il y a des personnes qui se retrouvent complètement à pleurer pendant une semaine, mais c'est du nettoyage. Il y a des personnes qui se retrouvent à être surexcitées, à vouloir à être en surproduction. Et pareil, c'est une libération du feu intérieur. Et le corps physique c'est vraiment la pièce maîtresse si vous voulez vous libérer
de tout ce qui est attrait au blocage, aux conceptions, aux croyances. C'est la pièce maîtresse, le corps physique. Je ne peux pas vous le dire autrement. Aide à prendre conscience de son corps et de sa façon d'être dans le monde concret. Pareil, c'est votre rapport au relationnel, c'est votre rapport à tout ce qui vous entoure, votre corps physique. C'est ce qui fait le lien entre vous et tout ce qui vous entoure quelque part. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que je me suis un petit peu écartée du sujet, mais bon, voilà, c'est aussi le but des pauses conscience, c'est de poser sa conscience et ne pas rester figé sur un sujet et de vraiment pouvoir se laisser porter par la discussion. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et encore une fois, je vous le dis, si vous avez des sujets sur lesquels vous désirez que je discute avec vous, n'hésitez pas à me les mettre en bas des commentaires et je me ferai un plaisir de discuter avec vous de ces sujets. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.